Il paraît que la pression artérielle augmente quand il fait froid. On va démêler le vrai du faux avec un spécialiste, le professeur Xavier Girard. Bonjour, professeur Girard. Bonjour Boris Ancel. Professeur Girard qui est cardiologue et hypertensiologue, donc spécialiste de l'hypertension artérielle. Avant de répondre à cette question, est-ce que le froid fait augmenter la pression artérielle, et de vous donner des conseils pratiques, je vous rappelle que PUM, c'est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Notre seul soutien, c'est vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bref, vous savez faire. Alors, professeur Girard, là, le froid, est-ce que ça augmente vraiment la pression artérielle? Alors effectivement, c'est vrai, lorsqu'on expose les mains, le visage, les pieds à un froid intense du style eau glacée, on observe une augmentation instantanée de la pression artérielle qui va durer aussi longtemps qu'on est exposé au froid. Dès qu'on revient vers le chaud, eh bien, la pression redevient à son niveau habituel. Donc vous nous dites qu'une douche froide, potentiellement, ça augmente la pression artérielle, hein? Il faut que la douche soit très froide. Je dis plutôt l'eau glacée. L'eau glacée ou une température extérieure à moins de zéro. Il faut que ça soit vraiment très froid. Bon, alors on va éviter de toute façon, qu'on ait de l'hypertension ou pas, de prendre une douche ou un bain d'eau glacée. Plus réellement, il nous arrive de sortir en hiver, que ce soit pour faire nos courses, pour se promener. Est-ce que quand on sort en hiver et qu'il fait froid, là aussi ça augmente la pression artérielle avec un danger pour les personnes qui font de l'hypertension? D'abord, ça dépend dans quelles circonstances on sort. Si on sort en ayant des gants, en ayant un chapeau, un passe-montagne, un bonnet, on aura moins de zones exposées au grand froid. Mais si on sort non protégé, il a été aussi montré qu'il y avait plus d'accidents cardiovasculaires quand on était exposé au froid. Et tous les cardiologues le savent, le froid peut déclencher une crise de douleur dans la poitrine qu'on appelle l'angine de poitrine. Vous nous dites, qu'on comprenne bien, le grand froid n'est pas bon pour le cœur. Est-ce que c'est lié à cette augmentation de pression artérielle ou à un effet direct au niveau des artères du cœur? Les deux. Ce que l'on sait, c'est que le froid, le grand froid, va déclencher beaucoup de réactions comme l'augmentation de la tension, la rapidité du cœur, ce qu'on appelle les tachycardies, les palpitations, et le resserrement des artères du cœur. Il y a plein de conséquences liées à ce réflexe que l'on a. Finalement, c'est un réflexe de défense. Le grand froid, l'organisme se défend et de temps en temps, les défenses rendent le patient malade, ou le patient, même s'il ne se connaissait pas patient avant, il devient un malade. Donc non, il faut se méfier tout de même. Est-ce que vous recommandez de rester au chaud quand il fait froid? C'est un peu contradictoire avec l'idée qu'il faut sortir, qu'il faut marcher. Le premier conseil que je donnerais, très pratique pour les patients qui se connaissent avec de l'hypertension, très souvent ils ont un appareil pour mesurer leur tension à la maison. C'est une très bonne chose d'avoir un appareil. Mais je conseille d'utiliser l'appareil dans les conditions d'environnement de température satisfaisant. Si la fenêtre est grande ouverte et qu'il fait froid dans la pièce, il ne faut pas mesurer sa tension parce que la tension ne sera pas le reflet de la tension habituelle. Et puis le deuxième conseil que je donne, c'est que effectivement, si on a de l'hypertension, qu'on est soigné contre cette maladie, si on peut rester chez soi dans une température qui est à une température agréable, il vaut mieux le faire. Ce sera une journée où on ne sortira pas. Le message, il faut sortir tous les jours pour aller marcher. Dans le grand froid, ça peut être finalement un message qui est contre-productif, qui va plutôt exposer les patients aux complications, alors qu'on veut que les patients se protègent contre les complications. Et est-ce que vous recommanderez de modifier les traitements antihypertenseurs dans ces périodes hivernales où on est plus exposé au froid? Ça, c'est une question beaucoup plus difficile. D'abord, pour modifier les traitements, moi, mon conseil, c'est que ce n'est pas le patient qui décide de modifier les traitements. Les patients, ce qu'ils doivent faire, c'est mesurer leur tension chez eux et montrer ce résultat au médecin. Si la tension n'est pas satisfaisante, le médecin va décider d'augmenter, de diminuer, d'adapter. C'est compliqué. Il ne faut pas donner le même conseil aux diabétiques qu'aux hypertendus. Le diabétique, il peut adapter son traitement. Le patient cardiaque, non. Non, c'est trop compliqué. Moi, je ne vous le conseille pas. Prendre son traitement, et puis vous l'avez dit, on le voit d'ailleurs derrière vous, auto-mesurer votre pression artérielle avec, notamment vous avez développé une application assez gratuite qui s'appelle Suivi HTA. C'est très simple et ça vous aidera à auto-mesurer
votre pression artérielle. Surveillez votre pression artérielle, ne modifiez pas par vous-même vos traitements et puis si on sort, on fait attention. On se couvre, on met un chapeau, on met des gants. Les gants, c'est très important, hein. Et puis, on essaie de se couvrir un petit peu le visage pour éviter le froid sur le visage. Enfin, on l'a tous vécu déjà, hein. Le froid, c'est pas agréable sur le visage. Sortez couvert, comme on dit. Merci beaucoup, professeur Girard. Merci, Boris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le professeur Girard va le dire avec moi, hein, n'oubliez pas de vous abonner à Pubs.